Désolé les amis, voilà pourquoi on parle sur ces comptes-là. Je crains que personne ne viendra monter ici. S'il faut que je croise des enfants, des gens qui ne comprennent même pas pourquoi ils vivent, ils viennent juste troubler un live. On parle de quelque chose de puissant, un enfant qui vient comme un père de famille. J'ai un cœur moi aussi. J'ai des enfants, ils sont âgés. Oui, je suis grand-père. Voilà, quand un enfant vient, c'est le cœur du Père, comme notre Dieu. C'est le cœur du Père. Avant, je pouvais m'énerver tout de suite. Je m'énerve vite fait et je libère la parole. Je libère une parole. Tu vois, mais Dieu a dit, Rodar, veille sur ta bouche. Oui, je veille sur ma bouche. Quand un enfant vient dans une réunion comme ça, imaginez on soit dans une église, quelqu'un s'y vient, il se pointe. Ce n'est même pas sa croyance. Il commence à raconter sa vie, il veut se faire un nom. Mais quelqu'un peut mourir comme ça, vous savez, devant Dieu. Vous avez entendu dans l'histoire de la Bible, il y a eu des morts. Une onction, ça pardonne pas, bien-aimé. La force de Dieu, ça ne pardonne pas. Ça tue. Une onction, c'est comme une épée à des tranchants. C'est comme une épée à des tranchants. C'est dangereux. Ici, dans ces lives, les invitations, non, personne ne montera ici. Pour venir raconter sa vie, pour venir jouer à la mort ici. Et ce n'est pas moi qui va me laisser aller, voyez-vous. Je ne me laisse pas aller. Parce que notre Dieu, il combat ceux qui nous combattent. Il attaque nos attaquants. Il agresse nos agresseurs. Abraham, il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. La malédiction qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est encore saint. Parce que notre Dieu est 3 fois saint. 3 fois saint, la Bible dit. Il est 3 fois saint. Alors quand il maudit, il reste dans sa sainteté, voyez-vous. Mais moi, je suis pasteur. Quand je me présente, à chaque fois, j'ai dit, je suis votre frère, le pasteur Rodar Biomatidi. Donc, je suis censé avoir un cœur de berger. Même quand un musulman vient, il se pointe comme ça sur un live. Il commence à dire tout ce qu'il a à dire. À toucher à ma personnalité. À insulter cette crâne chauve de l'Éternel. Il y a des enfants qui sont morts comme ça à l'époque d'Élysée. Les cochons les ont massacrés. Les enfants qui se sont moqués de son crâne chauve. Ils ont fini bouffés par des cochons. Ouais, beaucoup ne savent pas qu'on rigole pas avec l'onction de Dieu. Que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Moi, je suis pasteur. Je suis censé avoir un cœur de berger. Même quand un enfant se pointe comme ça devant l'Éternel. La colère est là, la colère sainte est là. Moi, je vais réagir en tant qu'homme. Mais, pas homme tout court. Un homme qui veut être un bon berger.
comme l'égal de Jésus. Un bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne même sa vie pour ses brebis. Il a témoigné. Ah, l'amour de Dieu. Je dois m'arrêter 2 minutes pour chanter. L'amour de Dieu est comme le soleil qui rayonne partout dans ce monde. L'amour de Dieu est partout dans ce monde. Quiconque la rencontre le reçoit gratuitement. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Mes enfants, ils jouent encore, ils ne sont pas connectés. Ah, c'est grave. Moi, je suis en direct, vous jouez ici. Vous n'êtes pas connectés? Il est quelle heure? Demain, c'est mercredi. Mirodel, toi, tu commences à quelle heure? 9h. Ben, il faut se calmer. Hein. Soit allez vous connecter, suivez la prédication. Romiade. Oui. Il est où ton téléphone? Connectez-vous. Et partagez aussi. Daimon, toi, tu parles moins fort. Je suis déjà en ligne, ok? Bien joué. Que l'Éternel vous bénisse. Connectez-vous. Arrêtez de faire du bruit. Comme ça, moi, je vais m'installer là-bas. Alléluia. 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 L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est immense, bien-aimé. L'amour de Dieu est immense. On combat toujours ceux qui nous combattent. On attaque nos attaquants. On repousse nos agresseurs. Par la prière, bien-aimé. Par la prière, on les repousse. Mais moi, je suis pasteur. Je suis censé avoir le cœur qu'avait Jésus. Les bons bergers. Les bons bergers, ils donnent sa vie pour ses brebis. Je vais les trouver, je vais les lire. Bien que je sais où c'est Jean 10, 10, Jean chapitre 10, les versets 10 et 11. Mais je vais les lire quand même. Je vais les lire quand même. Un enfant qui vient, toi je vais te taper sur ta bouche là. Akapara ta seta. Rusa ta kabia, brumbara ta katere ta kata yatata. Même s'il y avait un de mes enfants comme ça, il allait réagir. Les grands, mais bon, on ne réagit pas. On écoute et on rend gloire à Dieu. On reste pasteur. On reste pasteur, des bons bergers. Parce qu'il faut que je garde les brebis de Dieu. Il faut que je les garde. Je dois les protéger. Vous voyez, tous les gens qui sont dans d'autres religions, c'est leur choix. Ils ont fait un choix. Et on ne peut pas à chaque fois s'énerver ou dire certaines choses méchantes. Ça, c'est l'école du Seigneur, bien-aimé. C'est toujours l'école. Ouais, des fois, ça peut te démotiver. Tu dis, ah Seigneur, regarde-moi ça, tu m'appelles. Des fois, tu m'appelles pour vivre des conneries comme ça. Les voleurs ne viennent que pour voler et tuer et détruire. Ça, c'est bien ça. Les voleurs ne viennent que pour voler et tuer et détruire.
Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que mes brebis, mes brebis, les brebis du Christ, pas des rodards, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais on ne peut pas se familiariser avec Dieu. C'est ce que j'essayais de dire cet après-midi. On ne peut pas se familiariser avec Dieu. Des fois, on croit vraiment les connaître bien. Mais Dieu, c'est une entité spirituelle. On ne peut pas se familiariser avec Dieu. On ne peut pas le connaître au-delà des limites qui fait de lui notre Père. On ne peut pas se familiariser avec Dieu. Il est Dieu. On l'adore. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger, il donne même sa vie pour les brebis. Comme ce petit enfant qui était là tout à l'heure. Comme ce petit enfant qui était là tout à l'heure. Toi, je vais te taper ta bouche. L'homme humain connaît. L'instant qu'on a, humain, il réagit. Il commence à graisser les dents. Il commence à batailler. La chair veut réagir. La chair veut dire que celui-là, je peux le prendre, je l'écrase. Mais l'esprit aux commandes. Dans la chambre. L'esprit aux commandes. Il rigole. Bonjour, Oro, tu es connecté, je te vis. C'est bien. L'esprit aux commandes, il reste tranquille. Enfant. Oui, là je vais prêcher parce que j'ai des enfants. J'ai vu mon fils Romuald qui est connecté, il me dit bonjour. Je vais parler des enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, respectez les anciens. Enfants, ne restez pas seulement que vos parents biologiques. Vous n'avez pas de respect pour les autres parents. Là, je vois mon fils Romuald. Je vais l'utiliser ce soir comme modèle. On respecte les adultes. À la maison, ça commence à la maison. Nous sommes la lumière du monde. La lumière qui doit éclairer le monde doit commencer ici. Imaginez, moi, je prêche l'évangile comme ça. Et mon fils, il ne respecte pas les parents d'autrui. Il va juste s'engager. Soit à insulter un parent. Si cela arrive à mes oreilles, je vais discipliner mon enfant. Parce que jour après jour, on discipline nos enfants, on les parle. Et Dieu, il est Dieu. Ce que je vous disais, c'est déjà vu. L'Esprit de Dieu nous prévient à chaque fois. La Bible dit, Dieu ne fait rien au hasard. Il a toujours révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Romuald, viens. On va passer en live ce soir. Je parle un peu de toi. Viens là, viens t'asseoir ici. Ce qui s'est passé ce soir, c'est ce que toi aussi tu as fait aujourd'hui. Ça, c'est une leçon pour le monde entier. C'est une leçon pour tout le monde, pour tous les parents.
Viens t'asseoir. Maintenant, tu es en ligne. Laisse ton téléphone, assieds-toi là. Non, assieds-toi. Assieds-toi bien. Je veux parler de toi. Dis-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Ça, c'est une leçon que Dieu m'a donnée. Je viens de les vivre, moi. Et j'ai vu ce que ça fait à un parent. Tu vois? Romuald, c'est mon fils. C'est mon fils, il est là. Il fait du foot. Je l'accompagne partout dans les matchs. Même hier, quand je voulais subir l'attaque, c'est lui que j'ai accompagné au foot. Il joue en I10 à Rungis. Il s'est passé quelque chose ici aujourd'hui, Romuald. Je me suis connecté. Un enfant, un adolescent de 16-17 ans. Il m'a manqué le respect devant le monde entier. Il a dit qu'il allait taper sur ma bouche. Un enfant comme ça, je le vois. Nous, on a grandi en Afrique. On respecte les parents d'autrui. Voilà. En Afrique, on est en Europe ici. On est en France. C'est un enfant d'autrui. Je ne connais même pas ses parents pour aller les reporter. Mais toi, je te connais, tu es mon fils. Pourquoi je l'ai amené, cet enfant? Cet enfant a fait la même chose. Ce qui venait de se passer là, c'est ce qu'il a fait aussi à l'école. Mon fils, le fils du pasteur Rodard, celui qui est censé être le bon berger. Non, pas d'invitation, enfant, vas-y. Au revoir. Au revoir, c'est refusé, c'est le même enfant qui vient. Je le refuse catégoriquement. Moi, mon fils a fait la même chose. Il a poussé son maître à l'école. Vous voyez? C'est une leçon pour moi. Lui, il commençait déjà à plairer à l'école. Romuald, depuis que tu es né, toi là, tu te souviens, tu vas dire ça au monde entier. Tu te souviens, toi, Oro, si je t'ai tapé une seule fois, dis-moi. Parle. Oui. Je t'ai déjà tapé? À quelle occasion? Parce que j'avais mouillé mon maillot de corps. Tu avais oublié ton maillot de corps où? Non, je l'avais mouillé. Mouillé où? Aux toilettes. C'était pourquoi? Dis-nous. Parce que je mouille mon maillot de corps. Comme ça. Le maillot de corps, tu devais faire quoi avec? Dis-nous. C'est pas. Moi, je ne sais pas non plus, je n'ai pas de souvenirs. Mais je pense que je ne t'ai vraiment jamais tapé. Toi, tu pleures pour un oui et pour un non. Tu as peur de te faire gronder à chaque fois. Moi, je parle. À chaque fois, je te parle. Dieu nous a prévenu cet enfant qui est là. Ça faisait peut-être un mois. J'étais sur lui. Romuald, fais attention à l'école. Écoute les grandes personnes. Romuald ne va pas te battre à l'école. Romuald ne va pas faire ceci. Tu es un enfant de Dieu. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Aujourd'hui, cet enfant a fait la même chose qu'a fait ce Moa là. Moa. Il s'appelle l'enfant Moa. Je ne sais pas il est dans quel pays. Mais gloire à Dieu. Ça, c'est une leçon que l'Éternel me donne. Bien aimé, on doit s'occuper de nos enfants. Moi, mon enfant ne peut pas faire ça. Imaginez, moi, je suis son père. Même s'il n'est pas d'accord avec moi, je suis en train de le contrer, qu'ils viennent me pousser. Ah, God! Je ne sais pas comment je vais réagir. Parce que je suis son père. Je ne sais même pas comment je vais réagir. Je suis son père. Tu peux me pousser? Tu ne peux pas. Même si j'ai écrit dessus. Hein? Tu vas faire quoi? Dis-moi. Dis-nous. Rien. Non, 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 non. Là-bas à l'école, tu as fait quelque chose. Tu as réagi. Tu as poussé
un parent d'autrui qui l'a poussé. Comment il s'appelle, le monsieur? Yanis. Monsieur Yanis. Toi, tu vas présenter tes excuses à ce monsieur. Les mots là, tu vas l'écrire correctement, tu vas présenter tes excuses. Et tu vas arrêter de pleurer pour rien. Et aller faire ton cinéma là-bas et dire qu'à la maison, on va me taper. Des choses comme ça, on s'assoit, on réfléchit. Tu vois l'enfant qui est venu m'insulter ici. Il a insulté même mon Dieu. Même toi. Imaginez que cet homme-là, c'est ton père, ou bien loin de l'Éternel. Quelqu'un qui prêche l'Évangile. C'est un pasteur. Et il travaille. Son travail, c'est l'éducation. Il aide les enfants comme toi à avoir une très bonne éducation. L'avenir du demain. Bien aimé. Au mien, le foot, ça ne peut pas te rendre stupide, ni impoli. Sinon, tu arrêtes ça tout de suite. Peu importe combien tu es bon. Si tu te prends déjà pour une star à ton âge, tu vas arrêter ces foot-là, même ce soir, devant les gens, devant le monde entier. Moi, je n'ai pas des enfants impolis. Et ça ne va pas commencer avec toi. Ah ouais. Moi, l'enfant qui m'a manqué le respect, ça m'a fait mal. C'est comme si Dieu a pris cet acte-là pour m'apprendre aussi à moi que ton fils, il n'avait pas le droit de pousser un parent d'autrui. Tu as quel âge, Romuald? 9 ans. 9 ans. Bon, je vais dire que le monsieur, il a presque mon âge. Il a pris plus de 50 ans. Plus de 50 ans, on va s'arrêter là. Et toi, tu vas le pousser à 9 ans. Ah, les enfants, ils ont la chance de ne pas avoir étudié en Afrique. Nous, on a étudié en Afrique, Romia, de cet acte-là que tu as fait. L'enseignant a le droit de me tabasser. Il va me chicoter. Je serai puni. Peut-être je serai à genoux au coin de la salle. Voyez-vous? C'est aussi question d'éducation. On éduque nos enfants, on leur parle. L'enfant ne peut pas sortir et aller manquer de respect aux grandes personnes. Surtout un enfant de pasteur. Vous voyez où je vais en venir? Un enfant de pasteur. Il nous a fait déjà une campagne à l'école qu'on allait le tabasser à la maison. Ça, c'est une mauvaise campagne pour un enfant comme toi. On ne dit pas des conneries comme ça. Tu m'as dit, je t'ai tapé, tu avais mouillé un maillot de corps. Mais moi, je trouve ça insensé. Insensé, je pense que je ne t'ai pas tapé. Je ne pense même pas, parce que moi-même, je n'ai pas de souvenir de t'avoir tapé une seule fois. Je te gronde à chaque fois pour que tu suives le conseil de Dieu. D'accord? Ce qui s'est passé là, Dieu est venu juste me rappeler que ton fils a déconné à l'école. Tu vois? Quand tu es venu, j'ai dit je te punirai. Je vais trouver une punition pour toi. Moi, je sais, je suis papa. Je vais trouver. Toi, tu n'as pas à faire ça. C'est bon? Tu demanderas pardon à ce monsieur. Dis au revoir. Au revoir. Tu es content de toi pour avoir fait ça? Ça te fait quoi? Mal. Ça te fait mal? Ah ouais, parce que c'est une grande personne. C'est un parent. Ce monsieur-là, il a des enfants. Comme toi, là. Tu étais ici au salon, vous faisiez du bruit. Vous ne saviez même pas que moi, j'étais là-bas en ligne. Et cet enfant est rentré. Il m'a insulté. Il a dit, regarde sa tête, là. Chauve. Je vais lui taper sur sa bouche, là. Il m'a dit ça. Tu vois, c'est la même chose que toi, tu as fait à l'école. Le monsieur, il est âgé. Il a l'âge de ton père. Peut-être plus âgé que ton père. Il ne faut pas faire des choses comme ça, d'accord? Tu n'es pas éduqué comme ça.
Maintenant, tu peux t'en aller. Dis au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était Romuald. C'était Romuald. Je vais le punir. Mais une bonne punition, même si je le frappe, c'est comme si j'encourage le mal si je le frappais. Mais je vais le punir comme un bon père châtie bien ce qu'il aime. C'est mon fils. Je ne vais pas l'étrangler. La Bible dit, celui qui aime son prochain s'aime lui-même. Jamais personne n'a pris sa propre chair à l'agression. Jamais personne ne peut s'agresser lui-même. Vas-y. Mes enfants, jamais personne ne peut s'agresser lui-même. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. S'il ne peut pas attaquer Rodar, si Rodar est assez sage pour lui tenir tête, si Rodar est audacieux, si Rodar est confiant, le diable a trop peur des chrétiens comme nous, des chrétiens qui sont confiants. Je vais les lire encore, parce que ça nous ramène encore où on était, où est-ce qu'on était cet après-midi. Je vais prendre Ésaïe, chapitre 30e, le verset 15e. Comme ça, on va illustrer. Ésaïe, j'aime bien la version de cette Bible. Des fois, on ne parle pas la même chose. Quand on a plusieurs versions, ça nous transforme. On apprend la langue française. Il y a d'autres termes. Et quand on trouve, ça rentre bien, ça développe bien. Ésaïe, chapitre 30. Après, je nous dirai ce que je pense. Des enfants qui présentent des signes de l'impolitesse aux grandes personnes. Ça, c'est une leçon extraordinaire que Dieu me donne. C'est une leçon pour moi. Tu veux être pasteur, Rodar? Tu as des enfants. Ma fille divine a grandi. Elle est mariée. Elle a des enfants. Je suis leur papy. Je suis le papy à Talia et à Layana. Mes deux petites filles. Les enfants de ma fille divine. Salut, papy est là. Papy est connecté, papy il est en ligne. L'école de Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas gravir les échelons. Tu ne peux pas brûler les étapes. Regarde, tu veux aller dans le monde entier? Gère d'abord ta maison. Gère tes enfants. Romuald, c'est un enfant extraordinaire. Il est intelligent. Il est intelligent. Et il joue bien au foot. Mais il y a encore du boulot. J'y travaille. Je parle. Je donne des conseils. Regarde la confiance. Tu dois avoir confiance en Dieu. En plus, tu auras confiance en toi. Tout ce que tu fais, fais-le avec confiance. Tu dois le faire avec assurance. Tu dois avoir confiance en Dieu d'abord. Et tu dois avoir confiance en toi. Je suis allé plus loin avec cet enfant. Je dis, Dieu t'a béni. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Dieu t'a béni. Mais Romuald, pour entrer dans ta bénédiction, respecte les adultes. Ne va pas te battre à l'école. Dieu te met à l'épreuve et il te regarde. Il regarde ton cœur.
Bien-aimé, Dieu peut nous avoir promis des grandes choses. Dieu peut nous avoir promis des grandes choses. Mais il nous regarde encore. Dieu ne forme pas des ratés. Dieu forme les hommes et les femmes extraordinaires, comme lui-même. Ésaïe chapitre 30, le verset 15e. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, les saints d'Israël. Israël que je parle ici, c'est Israël spirituel. Israël qui est formé de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui entreront dans la nouvelle Jérusalem, qui n'est pas formé de main d'homme. C'est ça. Ici, c'est profondeur. Profondeur cherche la profondeur. Ici, on va chercher plus profond. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Il a dit que tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Partout où vous irez, je serai avec vous. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Moi, avant, je ne savais pas. À l'époque des confinements, on était confinés à la maison. On a fait, je sais pas, 3 mois, je crois, non? 3 mois plus, je ne sais plus. On était coincés là, confinés. Et moi, comme l'investissement de Dieu est à moi, j'étais en train de prêcher en ligne. J'ai prêché en ligne. Comme aujourd'hui. Le confinement est passé, j'ai prêché. J'ai eu des batailles. Voyez-vous le niveau? Bon, même pas ça. Le confinement, c'est encore rien. Plus loin, j'étais pasteur à Paris. J'ai dirigé une église. Une église à Paris, en français, c'est les moissonneurs de la foi. On a une église comme ça à Bordeaux, dirigée par le pasteur Mathieu Néhémie Mokasunzuzi, que je salue. Bonsoir, pasteur Mathieu, je le salue. Il n'est pas connecté avec nous, mais je le salue. C'était le pasteur titulaire. En fait, l'église est venue du Nigeria. On a un pasteur aussi, nigérien. C'est lui le président des moissonneurs de la foi au monde entier. Partout où cette église s'implantera, c'est lui le président. Et moi aussi, j'étais derrière le révérend, le docteur Daré Oloua. C'est lui le président de... En anglais, on dit Harvesting Faith. Moissonnez la foi. Vous prenez votre foi. Vous la moissonnez. La foi. Après, ça va émerger. La foi. Ça va bâtir la foi. Mais moi, j'avais échoué au premier test de la foi. J'étais au Nigeria, je ne sais pas en quelle année je suis tombé malade. Et c'était tombé le 30 juin, le jour de l'indépendance du Congo. On avait organisé quelque chose au Nigeria à l'église. On devrait chanter. Et moi, je chante très bien. Vous me donnez un micro, vous serez content, je vous laisse les soins d'identifier, vous comparez ma voix à qui? Parce que si je vais chanter 3e voix, ténor, vous allez entendre 3e voix solide, comme j'appelle mon aîné Emma Katalai Mwamba. 3e voix solide, salut pasteur Katalai, Emma Katalai Mwamba, 3e voix solide. Quand on chantait, il chante, tu entends sa voix charmante. Vous connaissez Makatalai, il a chanté Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto, sanjolama, Yahweh. Fox Day, Makatalai, c'est lui. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto, sanjolama. Katalai Mwamba, c'est lui. Et quand il fait 3e voix, il est 4x4, il fait première voix.
Deuxième voie, il peut le faire. Troisième voie, il sait le faire. On l'appelle 4x4. Comme moi, on m'appelle aussi 4x4. Ça, c'est Papa Valentin Congolo. Papa frère. Il m'appelait 4x4. Rodar, il peut chanter toutes les voix. Ça, c'est la grâce de Dieu. Où est-ce que je voulais en venir? Le verset 15. On est encore là, je n'ai pas fini de la lecture. Révérend, la première leçon de la foi par rapport au chant. Je suis tombé malade le 30 juin. On devait chanter. C'était le jour de l'indépendance du Congo. J'étais sérieusement malade. Typhoïde. La première leçon de la foi. C'est-à-dire, vous ne vivez pas par rapport à ce que vous sentez ou par rapport à ce que vous voyez. Les chrétiens, on vit par la foi. Toute notre vie, c'est la foi. On ne vit pas par rapport à ce qu'on a envie. La Bible dit, on ne vit pas. Non. Ou sinon, vu, c'est vu. Vu, c'est vivre. Voir, la vue, on voit, et la vie. Vous ne vivez pas par ce que vous voyez. Nous ne marchons pas ou nous ne vivons pas par la vue, par ce qu'on voit. Mais nous vivons par la foi. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, j'ai échoué, j'avais échoué à la première leçon de la foi. Le diable m'avait mis KO au Nigeria, j'étais allongé au sol. Je n'étais pas encore marié à l'époque, célibataire. C'est-à-dire, tu voyages à la quête de voyage pour finir en France. J'ai transité au Nigeria. L'homme de Dieu est venu, j'étais couché au sol. Typhoïde, qu'on appelle ici paludisme. C'est ça, hein? Typhoïde. Non. Typhoïde, c'est autre chose. Palu, c'est la malaria, c'est ça. Typhoïde, c'est des maladies comme ça. Moi, je ne suis pas médecin, j'ai pas beaucoup de... Je suis limité là. Typhoïde, allongé au sol. L'homme de Dieu arrive, il dit, Rodar. Il a dit en anglais, it is well. Ça veut dire, tout va bien. Je dis, non, révérend. Tout ne va pas bien. J'étais frère en Christ. J'étais frère. Je chantais à la chorale. Le voix royale. Ah. Je ne sais pas à l'école si j'avais déjà fait l'école du ministère. Peut-être, hein, à l'époque. Parce que là-bas aussi, j'ai fait l'école du ministère. Bien aimé, j'ai bénéficié des écoles du ministère. Des fois, il ne faut pas tout relater. Des fois, il faut garder. Si vous me voyez cultiver comme ça dans les choses spirituelles, je suis bien formé alors. Bien formé. Mais la formation continue. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Dieu nous forme. Tu veux aller dans le monde. Mais très bien, Dieu n'envoie pas d'inconvénients. Mais tu dois commencer par ta maison. Gère d'abord ta maison. Ça, c'est un très bon exemple de gérer nos enfants. Mon fils, il me voit tous les soirs donner les conseils de Dieu. Prêcher. Normalement, il devait être exemplaire. Mais non. Il va pousser son enseignant à l'école. Je vais nous dire quoi? C'est la bataille, c'est le combat. Le combat continue. Si l'ennemi est venu avec son carquois rempli de flèches, de paralysie partielle, hier sur le terrain, moi j'en donne sur le terrain. Tu me vois motiver les enfants, tu dis waouh.
Et beaucoup de parents, ils ne savent pas que je suis pasteur. Mais quand ils me voient m'engager à la motivation, bien aimé, je ne fais pas des choses à moitié. Tous ces enfants-là qui jouent au foot à Rungis, ils doivent me connaître. Je suis à fond dans les jeux de football. J'aime bien le foot. En plus, mon fils y joue. Bien aimé, l'ennemi est venu avec la flèche de paralysie partielle. Mon père, il est passé par là. Non, je vais parler un peu plus, chef. Il me reste 4 minutes. Je n'ai même pas fait l'introduction. On vient juste de commencer, papa. Vous m'excuserez. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Non, je ne rends pas les micros. Je refuse. Je ne les rends pas. Et ne me coupez pas, s'il vous plaît. Il y a une bonne leçon à en tirer ici. On est en train de la travailler. Si Dieu est venu me la donner, cette leçon, c'est valable pour vous. Cette leçon, elle est valable pour vous. Bien aimé, tapoter, partager. On est déjà pas mal. Le cœur a monté. Mais continuez à partager. La leçon, vous ne l'avez pas encore. Ça, je suis en train de naviguer sur ce qu'on avait vu la journée. Sans vous mentir, normalement, je ne devais pas être là. Parce que Dieu m'a rien donné à prêcher. Il ne m'a pas donné à prêcher. J'étais là la journée, j'essayais de lire même la Bible. Non, le monsieur ne m'a pas permis. Moi, j'aime la lecture. J'ai la Bible en mode audio. J'ai la Bible en mode tactile. Écran tactile. J'ai la Bible en mode imprimé. C'est ça. C'est ce que je massacre ma Bible là. Elle est déjà presque flinguée. Mais c'est ma Bible. Mais il y a une leçon ici qu'on va tous comprendre. J'en ai parlé beaucoup. Peut-être que vous ne m'avez pas capté. Et Dieu nous ramène encore dessus, sur la leçon qu'on a à apprendre ce soir. Je lis d'abord le verset 15, Ésaïe qu'on avait dit chapitre 30, le verset 15e. Car ainsi a parlé. Je ne sais pas si j'avais bien lu avant, mais là je vois mieux. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, les saints d'Israël. J'avais dit Israël ici, c'est spirituel. C'est dans le retour. C'est quand vous revenez, écoutez-moi. C'est dans le retour. C'est dans le retour à Dieu. C'est si vous revenez à l'Éternel. Et les repos, les calmes. Si vous revenez à l'Éternel, vous trouvez les repos. En d'autres mots, revenez à l'Éternel. Auprès de Dieu, il y a la tranquillité, les repos, bien-aimés. C'est dans le retour à Dieu qu'il y a le repos et que sera votre salut. Ouais. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Moi, j'aime la version qui dit, c'est dans la tranquillité et dans la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et dans la confiance que vous gagnez des batailles. C'est dans la tranquillité. Ah, mais Roda, tu divagues là. Quel rapport avec les enfants qui sont mal polis?
Eh bien, désolé, la leçon c'est pour nous les parents et non pour les enfants. La leçon c'est pour nous les parents. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants qui sont mal polis à l'école? Il y a d'autres enfants, des fois, ils rentrent dans les supermarchés, ils prennent des bonbons. Ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça, de faire comme ça. Mais ils veulent faire comme tous les autres enfants. Ils s'amusent, c'est leur époque. Et nous, les parents, on va encourager ça, non. On doit interdire avec force et fermeté. On doit interdire avec force et fermeté à nos enfants de faire ce qui n'est pas permis. Ils vont dans les supermarchés, ils volent. Ils n'ont pas besoin de ça. Parce que les goûters à la maison, il y en a. Ce qu'il a besoin là-bas, à la maison, il peut les trouver. On fait quand même le nécessaire pour nos enfants. Les parents, on doit faire très attention à ce qu'on dit à nos enfants. On leur souhaite du bien, il faut qu'ils grandissent. Pas comme ce qu'on voit. Mais vous et moi, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. On veut impacter notre génération. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, si. Je vais impacter ma génération en prêchant l'évangile. Ce n'est pas extraordinaire. Aujourd'hui, cette vie pastorale, c'est la vie la plus dédaigneuse. La plus dédaigneuse. Moi, Roda, électricien, chef d'entreprise, Dieu arrête ça. Il dit non, toi, je ne t'ai pas fait pour ça, tu dois prêcher l'évangile. Et Dieu me sort de mon gagne-pain, il m'amène encore quelque part là où il y a une vie dédaigneuse. Là où tout le monde peut m'insulter, même les enfants. Là où on peut me traiter de voleur, on peut me traiter de tous les noms. Ça, c'est Dieu, ça. C'est une école, ça. C'est question de perception, comment on voit la chose. Il me sort de quelque chose qui était honorable. Honorable, je peux le dire, ouais. Même, imaginez être PDG, quoi. Hein, on aime des galons. PDG, tu es PDG. Président, directeur général de son entreprise. C'est-à-dire, c'est toi aux commandes. Ah, les galons. Dieu dit non. Là-bas, je crois que tu t'en es assez orgueilli comme ça, tu vas être PDG, président, directeur général. Tu vas passer par ce qui est dédaigneuse, ce que tout le monde peut mépriser, ce que tout le monde peut vouloir marcher dessus. Mais ça, c'est l'ignorance. Hein. Je vais vous dire les deux côtés du problème. La leçon, c'est pour nous, c'est pour les parents. Dieu continue à nous briser. Quand un enfant ne se comporte pas bien à l'école, des fois, ce n'est pas l'enfant qu'il faut blâmer. Il faut qu'on revienne à nous-mêmes. Qu'on revienne à nous-mêmes et qu'on réfléchisse. Qu'on cherche la parole de Dieu, la Bible. La parole de Dieu. Tout est là. Tout ce qu'on cherche. Il y a des solutions exhaustives dans la parole. La solution totale, la solution complète, même pour l'éducation de nos enfants.
C'est nous les parents. C'est nous les parents. Exhaustive. La solution complète. Merci d'avoir partagé. Tapotez encore. Après, je vais cracher le morceau. Notre leçon de ce soir. C'est aussi ma leçon. Tapotez encore. Invitez encore, bien-aimé. Si toi, tu apprends aujourd'hui la leçon que Dieu va nous donner et que tes enfants commencent à réagir bien à l'école, tout va bien pour eux. Il y aura encore peut-être une leçon. Comment poursuivre? Comment poursuivre avec cet élan-là? Imagine-moi, un pasteur, je prêche l'évangile. Mon fils, il va à l'école, il pousse son enseignant. Un enfant de 9 ans. C'est scandaleux, bien-aimé. C'est scandaleux. Mais le pasteur que je suis, je dirais tout ça c'est spirituel. Si tu frappes les bergers, les brebis, ils vont disperser. Ils vont s'enfuir parce que les bergers n'est plus là. Vous les frappez et les bergers ils tombent. Les brebis sont à la merci des mercenaires, des loups. Vous voyez bien, imaginez, allez plus loin. Les brebis sont livrés à eux-mêmes. Et le diable a voulu frapper les bergers. Ce n'était qu'hier. Aujourd'hui, là, j'étais en train de célébrer la grâce de Dieu. Toute la journée, j'ai fait des lives. Aujourd'hui, c'est le 3e que je suis en train de faire. N'est-ce pas? J'ai fait des lives, j'étais il y avait la rage. Le 2e live, quand je suis rentré, il m'a dit, j'ai chanté en anglais une chanson qu'il m'a donnée. J'étais là à vouloir trouver de quoi parler ce soir. Donne-moi un message. Notre Dieu était silencieux, il me regardait. Lui, il voyait ce qui s'est passé. Il me disait peut-être, ah, tu as une leçon. Je vais te donner une leçon. Attends d'abord que ton fils rentre de l'école. Tu auras une leçon. Mon fils est rentré de l'école. J'ai vu les mots. Je n'ai pas réagi. J'ai dit, bon, je vais laisser les soins à maman. Et voir comment elle va réagir. Moi, je te punirai quand même. Je vais te punir, mais plus tard. Genre, privé des téléphones, des PS5, des choses comme ça, je le prends. Tu ne touches pas à ça. Tu es puni pour avoir agi ainsi. La leçon, elle est où? Ah, bien aimé, vous tapotez pas, vous n'invitez pas. Hein? Ah ouais, ça monte même pas. Et je suis sûr que moi, je n'ai même pas fait de cadeaux. Il n'y a pas de fleurs. Des diamants. Hein? Réagissez, les gars. Réagissez, les gars. Tapotez, envoyez. Envoyez. C'est un geste qu'on fait pour Dieu. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe. C'est pour ces TikTok, vous ne voulez pas donner. Vous dites que ce n'est même pas à lui, c'est ça? Il faut donner. On est venu dans la présence de Dieu. Quand on vient, on dépose quelque chose. Même si on a des problèmes en dehors de sa présence. La Bible dit, laisse là ton offrande et va gérer tes problèmes. Tu laisses là ton offrande et tu sors. Quand tu laisses là ton offrande, tu pars gérer ces problèmes-là, tu pars avec la grâce. Dieu est avec toi, il t'accompagne. Il a vu ce que tu as fait. Ce n'est pas notre sujet, c'est juste une parenthèse. La leçon, c'est que le diable, il a cherché les bergers, il n'a pas eu, il vient pour ses suiveurs. Il va commencer à attaquer mes enfants. C'est à moi de prier pour ces enfants, de leur apprendre les choses de Dieu. Ils sauront se défendre. C'est dans la tranquillité et dans la confiance
qu'on gagne des batailles. Maman, c'est dans la tranquillité et dans la confiance qu'on gagne des batailles. Bonsoir Nelly Bolé Bolé. Bonsoir. Je suis content de te voir. Bonsoir à toi. T'as pas travaillé? Que Dieu te bénisse. C'est dans la tranquillité et dans la confiance qu'on gagne des batailles. Bien-aimés, c'est ça qu'on doit inculquer à nos enfants. La tranquillité, la confiance. Il faut que les enfants apprennent à faire confiance à leurs parents. Bien-aimés, approchez vos enfants. Maman. Que les enfants ne puissent pas avoir peur de vous. Moi, je suis toujours avec mes enfants. C'est pas facile de taper l'enfant qu'on aime. C'est pas facile. On leur gronde. On leur crie dessus. On leur crie dessus, on crie. Mais ce n'est pas facile de lever la main pour donner une claque. C'est pas facile. Mais il faut bien discipliner nos enfants. Moi, je suis sûr que mon fils ne répétera pas ça. Lui, il a peur, il pleure déjà quand on va reporter quelque chose à ses parents. Déjà, il pleure à l'école. Les rapports seulement. Que les parents soient convoqués. Surtout un père comme moi, je vais là-bas, je le regarde seulement. Je sais que mon père, il n'est pas d'accord avec ce que je fais. Il va se mettre à chialer. Mon regard va parler. Comme moi, le regard de ma maman me faisait ça aussi. Nous, on a grandi par les regards. Tu veux faire quelque chose. La maman elle fait seulement ça, il te regarde, tu comprends qu'elle dit non. Les regards. Les enfants d'aujourd'hui, tu les regardes, tu dis quoi. Il vient te regarder aussi. C'est ce qui s'est passé à l'école. Mon fils a poussé son enseignant. Il a poussé. Imaginez moi, plus de 50 ans. Un enfant de 10 ans, moins de 10 ans, il vient, il me pousse. Je vais me sentir mal. Je vais me sentir mal. S'il n'a pas la chance, il pourra même partir avec une claque. Tu vois? Mais non, Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on voie la chose différemment. Qu'on la règle spirituellement, pas charnellement, bien aimé. Ça, c'était un bon exemple. Moha. M-O-H-A. L'enfant qui a dit qu'il allait taper sur ma tête chauve et mettre sa main sur ma bouche. Je ne sais pas s'il en a les moyens. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a en face. Un commando civil bien formé. Lui, il ne sait pas. Mais moi, je sais qui je suis. Même sa main là ne me touchera pas. Si je vais réagir comme un homme, ça ne me touchera pas. Il y aura des katas, il y aura des prises de taekwondo, il y aura des prises, mais je ne sais comment. Peut-être je vais lui péter même son bras. Il n'arrivera pas, je vais lui péter les bras. Mais Dieu ne veut pas ça. Oda ne réagit pas. Je suis le bon berger. Tu veux être pasteur? Commence par avoir la maîtrise de soi. Tu dois te maîtriser. Self-control, bien-aimé. Soyons pas emportés à chaque fois qu'un rapport de comme ça arrive dans la maison. Que l'enfant a manqué de respect à un adulte. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux sur la terre. Et que tes jours se prolongent sur terre. Bon, mon enfant va vivre longtemps. Il vivra longtemps, il sera heureux. Parce que dans tout ça, peut-être l'enfant n'est pas dans le coup. Nous, on est chrétiens. On croit en Jésus. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il n'a pas pu avoir le père avec une flèche de paralysie partielle. Mon père est passé par là.
Il est venu hier, j'étais sur le stade. En allant, j'ai senti comme si quelque chose m'avait touché ici, comme une piqûre. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai rigolé. J'ai répondu tout de suite, j'ai dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne maintenant au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur et va le tuer, que cet expéditeur-là ne vive pas. J'ai renvoyé la flèche. Retour à l'envoyeur. Je n'ai pas engagé longtemps, j'ai parlé gentiment, j'avais mal. Quelque chose m'avait touché, une flèche comme ça, invisible. J'ai eu une douleur. Après, j'ai commencé à avoir froid. J'ai dit non, je vais m'exercer comme ça, je vais combattre le froid par le froid. C'était une erreur aussi. Je me suis réchauffé, j'aurais pu partir tout de suite, me mettre à l'abri. Non, je suis resté. Je m'entraînais, bien aimé. Je faisais des pompes, j'ai fait j'ai bougé la hanche, j'ai travaillé mon dos, tout ça. La bouche commençait à partir comme ça. Et mon pied, je l'ai traîné, les bras. Ces bras gauches là, je les sentais plus, je les traînais, bien aimé. Je les voyais, la paralysie. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne marche pas par ce que je vois. Je marche par la foi. Je sais que Dieu m'a fait un homme. Quel rapport? C'est le combat qui continue, bien aimé. L'impolitesse de l'enfant à l'école. C'est l'ennemi. Il veut m'atteindre encore. Il veut m'atteindre encore. Le diable est toujours là, avec son fusil pointé sur moi. Il ne me laissera pas. Tu vas voir, les enfants vont commencer à en faire des choses comme ça. Moi, j'ai prévenu à cet enfant, ça fait peut-être 2 mois. Romiade, attention à l'école. Tout le monde est témoin ici dans cette maison. Chaque matin avant qu'il parte, Romiade, attention. Ne va pas te battre là-bas. Attention aux grandes personnes. Dieu m'avait déjà prévenu que quelque chose de comme ça devrait arriver. Mais je ne savais pas ça devrait arriver comment. Moi, je voyais plutôt avec les petits camarades que Romain devait faire une connerie. Je les sentais même. Je les disais. L'enfant, il est bien éduqué. Et le diable l'a eu. Imagine un enfant de 9 ans pousser un adulte. Ça, c'est... Il est allé loin. Mais c'est l'ennemi, bien-aimé. La possession. La possession. Mais ce n'est pas la portion de nos enfants qui soient possédés. Non. Il y a une tentation qui est venue, l'enfant n'a pas pu gérer. Et l'ennemi a mis tout ce qu'il savait faire. Des voleurs ne viennent que pour dérober. La Bible dit pour tuer, voler, tuer. Il y a d'autres versions qui dit les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Quand les enfants se méconduisent comme ça, c'est les parents qui sont ciblés. On va dire, ah, vous élevez mal vos enfants. Ah, vous n'êtes pas à la hauteur. Vous élevez mal vos enfants. Le diable veut atteindre les parents. Si vous n'êtes pas prudent, toute votre famille peut être en danger. Il cherche une petite brèche, une petite porte pour entrer. Nous ici, on ferme les portes. Même les enfants, pour sortir de la maison, à chaque fois le matin, on dit « Roméade, que l'Éternel te protège et que tu passes une très bonne journée. » L'enfant va dire « Amen ». Et il va dire « Papa, que Dieu te protège et que tu passes une bonne journée aussi. » Moi aussi, je vais dire « Amen ». Et l'enfant va partir. Mais il ne savait pas que le diable l'attendait en sortant de la porte.
Il dit, ok, hier, je n'ai pas pu avoir ton père. Surtout, il était avec moi. Il commença à pleurer quand j'ai relaté. Il était là. Il commençait à pleurer. Et le diable, pour couronner le tout, il dit, ben, je vais attaquer Romuald. C'est comme si Rodard l'aime beaucoup. Parce que je l'accompagne au foot, quoi. J'aime tous mes enfants pareils. Il ne fait pas de favoritisme. Romuald, il n'est pas spécial, non. Tous, ils sont pareils. Je les aime tous. Le mal que j'ai ce soir, pour lui, je l'aurai aussi pour n'importe qui. À Divine, jusqu'à Diamond. Je les aime tous pareil. La leçon, bien aimée, c'est toujours ne donnez pas accès au diable. Voyez-vous comment ça tourne? Ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est le diable qui essaye de trouver une brèche pour m'atteindre encore. Mais moi, il ne m'aura pas. Jésus connaît les tactiques du diable. C'est les visionnaires par excellence qui voient les résultats finaux dès le départ. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus-Christ, c'est les visionnaires par excellence qui voient les résultats finaux dès le départ. Avant qu'on engage l'action vers un point A, pour que l'action arrive en collision. Tant A et B, il y a une collision. Avant que cela n'arrive, lui, la vie, comment ça devrait se terminer et qu'est-ce qu'il allait faire pendant ce laps de temps pour qu'il y ait collision. Le diable me veut toujours, il m'en veut toujours à cause de cet appel. Cette mission dédaigneuse que Dieu m'a donnée. Moi, j'avais mes galons, j'étais PDG. Je gérais mon affaire. Il a dit, non, 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 non. Toi, tu n'es pas bon là-bas, il faut que tu viennes ici, qu'on se moque de toi, qu'on t'insulte, qu'on te traite de tous les noms. Oh oui, c'est pas la première fois. Il y a aussi quelques enfants qui sont passés antérieurement. Ils ont dit des choses. Ils ont manqué de respect à la présence divine. J'étais gentil, j'ai prié pour eux que Dieu fasse grâce. C'est des enfants, ils ne connaissent pas. Comme si ce n'était pas fini aujourd'hui. Moi, moi c'est pointe. Je vais te taper ta crâne chauve. Je vais mettre ma main. C'est moi, tu ne peux pas, tu n'arriveras pas. Ouais, tu n'arriveras pas. Je suis adulte, je suis plus fort. Je suis plus fort, crois-moi. Plus costaud. Crois-moi. Sur parole. Tu peux avoir 20 ans même. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as en face. Un homme de Dieu qui a un bon cœur. Mais physiquement, tu ne sais pas. Ok? Répète plus ça. C'est la leçon que Dieu me donne. À moi, à ton père. Et à toi aussi. Et ton papa, il ne doit pas réagir sur toi en t'agressant, en te frappant. Parce que tu as manqué de respect à un père aussi. Il ne peut pas réagir ainsi. Dieu nous enseigne à avoir un bon cœur. Le cœur du berger. Ça, c'est pour nous les parents. Tu ne peux pas diriger une église avec un cœur nonchalant. Il faut compatir. Il faut compatir. L'enfant, il a fait vraiment une bêtise. Comme nous, on le fait à chaque fois devant Dieu. On le fait à chaque fois devant lui. Notre Dieu, il compatit. Malgré nos multitudes de fautes. Papa, Dieu ne donne pas des claques, bien aimé. Si tu as une claque de l'éternel, tu ne vivras pas. Tu ne vas pas y survivre. Tu vas mourir tout de suite. Alors, pour te claquer, il va dire, ah, c'est mon souffle de vie que tu salis comme ça. Eh bien, je la reprends. Il reprend le souffle de vie. Il n'y a plus de vie. Tu es mort, tu es parti. Tu es inutile. Tu as attristé son cœur. Pardon, excusez-moi. Tu as attristé son cœur. Il prend le souffle de vie.
Dieu ne souhaite même pas la mort des méchants. Il ne souhaite pas sa mort. Pendant que le méchant fait toute sa méchanceté, Dieu il regarde. Il dit, ah, malgré qu'il fait tout ça, il reste mon enfant. Il faut que quelqu'un puisse l'atteindre, puisse lui parler. Dieu, c'est la parole qu'on dispense. C'est la parole qu'on enseigne. C'est Dieu. Je suis celui que je suis. J'ai la réponse à tout. Qu'est-ce que c'est? Tu peux te poser comme une question. Qu'est-ce que c'est? Et la réponse, je suis. J'ai pleuré ce matin comme un gamin. Je n'arrivais même pas à trouver un message. Et tout ce qu'il m'a dit, what is it you are? What is it you are? On va chanter en français. Qu'est-ce que c'est? Tu es. Qu'est-ce que c'est? Tu es. Il a la réponse à tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il est. C'est Jésus. Tout ce qui arrive, les problèmes qui arrivent, imprévisiblement comme ça, vous ne l'attendiez pas. Mais c'est quoi ça? Je suis. Qu'est-ce que c'est? Je suis. Tout ce que j'ai comme question, il est. Il est la réponse. Qu'est-ce que c'est? Je suis. Je me pose trop de questions. Il m'a dit, des questions là, je suis là. What is it you are? What is it you are? J'ai pleuré, la mélodie commençait à monter. J'avais en même temps la joie et la mélancolie avait fait office. Tu as la joie, en même temps une tristesse, viens faire office. Tu te vois, tu élèves les mains. Qu'est-ce qu'elle est? Je suis. C'est aussi bête que ça. Qu'est-ce que c'est? Je suis. Et j'étais là. Je dis, mais je suis paumé. Qu'est-ce que c'est? Il est. Qu'est-ce que c'est? Il est. Il a la réponse à tout, bien-aimé. C'est nous qui va attirer encore l'attention pour une fois. Compatissez, bien-aimés. Même les enfants qui sont têtus, turbulents, il faut compatir avec un cœur rempli d'amour. Et prendre cet enfant, l'introduire dans le Seigneur, l'expliquer la parole, qui commence à vivre selon les principes de l'Éternel. Comme ça, on va éclairer le monde entier. Tu veux éclairer le monde? Commence chez toi, bien-aimé. Ça commence à la maison. Je commençais à le dire, à nous dire ça. Ça doit commencer ici. Ça doit commencer chez moi ici. Hein? Vous vous souvenez du monde à l'envers? Le monde n'est pas à l'endroit. C'est ça aussi. Un enfant de 9 ans, il va pousser un parent. C'est le monde à l'envers. Ça se fait où ça? Vous l'avez vu ça où ça? Ça ne devait pas avoir vu les jours. Ça ne devait pas avoir vu les jours. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Il faut commencer à la maison, bien-aimé. La leçon est encore là, ça veut dire qu'il y a encore du boulot chez vous aussi. Comme il y en a un peu chez moi. Il y a du boulot chez moi. De la même façon, il y en a chez vous. Travaillez, bien-aimé. Commencez à la maison. Commencez avec ton entourage. Compatissez. La compassion est revenue. Un cœur compatissant. On compatit. Quand les enfants ils font des bêtises,
Il faut un cœur rempli d'amour. Et cet amour, c'est l'exemple de Dieu. Avec beaucoup d'humilité, on compatit, nous les parents. Et l'enfant, on va les discipliner, oui. Ouais, on va les faire, on va prendre ce qui chérit beaucoup. Le PS5, il joue, il appelle ses potes, il se croit comme si c'est le roi du monde. Il va commencer à relater, les téléphones, ça joue en même temps. Eh bien, c'est ce qu'il faut prendre. On les confisque. On les confisque. Tu touches plus à ça pour avoir manqué du respect à un adulte. Voyez-vous? Mais c'est un combat spirituel. Le diable n'est pas... Il ne court pas après cet enfant. C'est moi qui vais atteindre. Comment je vais réagir? Ma réaction pourrait provoquer des dégâts pour moi cataclysmiques, comme j'aime bien les dire. Des dégâts colossaux. Pour moi, ma réaction. J'ai prêché une fois la réaction positive et la réaction négative. La réaction positive de l'Éternel et la réaction négative de Dieu, pas des rodards. Bien, il réagit. Il y a des fois, il réagit négativement. Et quand Dieu réagit négativement, c'est la malédiction qui fait office. Vous serez maudit à votre départ le matin. Pour aller travailler, c'est la malédiction qui prend le devant. Et non la bénédiction. Dieu réagit négativement, c'est fini pour vous. C'est la malédiction qui fait office. Mais quand il réagit positivement, vous êtes béni. La Bible, moi-même j'ai dit, vous êtes porteur de bénédiction. La bénédiction habite en vous, dans vous. Vous la trimballez, cette bénédiction. Même si vous n'êtes pas en France, vous vous retrouvez dans un coin du monde qui est chaud, il y a la famine, la sécheresse, il y a tout ce qu'il faut pour que les gens puissent en mourir. Mais vous, vous portez en vous la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Portez cela en vous. Je peux quitter la France, je vais m'installer à Dubaï par exemple. Je pars, je vais refaire la vie à zéro. Vie à zéro. On va reprendre la vie. J'ai dit, je vais me relocaliser, je quitte la France pour aller à Dubaï par exemple. La bénédiction est à moi, je la porte à moi. L'onction, il est dedans, je la porte à moi. Ça fait partie de ma personne, un être spécial que je suis, un être spécial que tu es. Tu l'as en toi la chose. L'onction, la bénédiction, les promesses de l'Éternel, tu la portes en toi, bien-aimé. Ce n'est pas la localité, où tu te localises, non. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça que dit la Bible. Tu la portes en toi. Tu vas voir les enfants. Quand j'étais PDG, hein, je vais rester, hein, ça sonne bien, non? PDG. Mon enfant, il ne peut pas faire des bêtises comme ça. Il ne pourra pas le faire. Mais quand il change de costume, tu prends un boulot de dédaigneuse. Qu'on peut t'insulter, qu'on peut te traiter, qu'on peut te dire tout ce que les gens y veulent. C'est leur droit, hein? Ils ne me connaissent pas. Ils voient un chauve comme ça qui vient, qui parle. Ce petit gars, je suis beau comme ça, être un chauve mignon. Ah oui, je remercie Dieu quand je regarde ce que je suis. Pas l'apparence extérieure,
C'est des dents, bien-aimé. C'est la pureté qui est là. C'est pour ça que j'ai béni Dieu. Ça m'arrive de m'énerver, hein. Je suis énervé moi aussi. Je m'énerve, même vite alors. Notre Dieu aussi s'énerve. Mais il est lent à la colère. Il s'énerve, oui. Mais il est lent à la colère. C'est-à-dire, la colère de Dieu arrive. Mais lentement, à petits pas de tortue. À petits pas de tortue, toujours. Lentement. Même pendant qu'il arrive, à petits pas, il peut changer d'avis même en cours de route. Il change d'avis. Son cœur compatissant. Compatit, bien-aimé. On doit compatir pour nos enfants. Ne va pas tout de suite à la besogne. Si tu crées des désordres, tu en fais toute une histoire. Ça va finir, papa et maman, ils vont plus se mettre d'accord. Le diable va vraiment rentrer en office avec force parce que vous lui avez donné l'opportunité d'accéder dans la famille. C'est parti par l'enfant. Papa et maman, ça va y aller quoi, ça va déménager. Ah, peut-être maman va vouloir faire un truc, papa va pas être d'accord, papa va vouloir faire un truc et la mère va s'interposer et puis bam, c'est la guerre. Papa et maman maintenant, ce n'est plus l'enfant qui a fait des bêtises à l'école, c'est les parents maintenant qui s'engueulent. Et les diables frottent les mains. Mission accomplie. Vous allez voir. Vous m'avez donné l'accès. Je suis bien là et je reste. Il va chercher cet autre démon plus méchant que cette méchanceté ou cet acte posé par l'enfant. Et vous êtes visité, l'ennemi est là, il prend possession. Et c'est reparti à zéro. Vous êtes redevenu son territoire. Il est venu, il a ligoté tout le monde. En commençant par moi, bien sûr, le père. Ligoté. Lui, il faut bien l'enchaîner. Il faut bien l'enchaîner. Il ne faut pas le laisser qu'il bouge. Il faut qu'il soit maîtrisé. Voyez-vous, c'est ça, bien-aimé, la leçon. Il faut qu'on ait un cœur, qu'on compatisse. Il faut compatir. Ne va pas tout de suite à la besogne. Ne va pas te battre. Ne va pas te chamailler. Ah, l'enfant a dit ceci. L'enfant, il est mal poli. Ne rentre pas tout de suite en besogne. Prends un temps de réfléchir. Trouve la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit à propos d'un enfant qui se conduit mal? Pour nous, les chrétiens, le diable veut reprendre le contrôle dans votre famille. Il dit que non, cette famille, je ne vais pas les laisser. Dieu a dit qu'on est plus ses vainqueurs, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est à nous de tout faire pour garder cette victoire. Notre grand-père, Bishop David Oyedepo, son église, c'est la chapelle du vainqueur. Donc, notre victoire, vous qui bénéficiez de cette onction que Dieu a déposée dans moi, vous qui bénéficiez de cette onction-là, votre victoire date de longtemps. Mon père, ils ont bénéficié aussi de cette victoire longtemps. Il y a cela 2000 ans à la croix. Ils ont eu la connaissance de la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils ont commencé à décortiquer la parole, à essorer la parole. Essore Roda, prends-moi Roda, essore-moi. Tu vas goûter les jus que j'ai, combien je goûte. Essore-moi, viens me mettre la pression. Tu vas boire les jus de Roda. Je ne sais pas si ça sera succulent ou amer, mais tu vas boire ça. Et sors-moi seulement. Et sors bien. Et sors. Jusqu'à ce que je sois bien essoré. Tu vas boire du jus de Roda. T'as vu? Mais Dieu veut que, même si on me sort, on m'amène bien. Ah, pitié, je vais en mourir.
que tu réagisses bien. On te met la pression. Ne leur montre pas que tu as toute la force divine en toi. Tu veux échanger des coups. Ce n'est pas ça, bien-aimé. C'est dans la tranquillité et dans la confiance qu'on gagne des batailles. C'est ce que la Bible nous dit. Ésaïe, chapitre 30e, le verset 15e. C'est dans la tranquillité et dans la confiance qu'on gagne des batailles. C'est dans la tranquillité et dans la confiance. Je ne savais pas quoi prêcher. Un enfant est rentré. Vous avez vu, j'ai coupé les lives parce que je voulais réagir. Je pouvais dire un mot et le monde allait voir ça. Et moi, c'est lui qui va être pasteur. C'est comme ça que tu vas diriger l'église. Il y aura des troubles, il y aura des tensions. Il faut la sagesse de Dieu, bien-aimé. Il faut la sagesse divine. On aura vraiment de très sérieux problèmes si on a un pasteur avec un tempérament comme la mienne. Voilà pourquoi Dieu y travaille encore. Voilà pourquoi Dieu nous laisse attendre. Assieds-toi, bien-aimé, attends. Attends le go de l'Éternel. Dieu a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, on porte à nous la victoire. Partout où on ira, les choses iront de mieux en mieux parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nos ancêtres ont bénéficié de cette victoire-là. Ceux qui nous ont dévancés dans les ministères, ils ont bénéficié de cette victoire-là. Ils ont gagné des territoires. Ils ont reconquéri des territoires. Et nous, on suit les mêmes cheminements. La victoire, vous êtes plus que vainqueurs. C'est-à-dire tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Bien-aimés, vous allez posséder vos possessions. Vous allez reconquérir des territoires. Vous irez dans les recoins du monde que vous ne connaissez rien à propos. Il n'y a pas d'amen. Je commence à balancer les choses. Personne n'est là. Personne ne me suit. Vous êtes fatigué, c'est ça? Eh bien, la leçon, c'est ça. On va compatir. Quand les enfants font du mal comme ça, c'est dans la tranquillité et dans la confiance qu'on gagne des batailles. On retourne à l'Éternel. On revient à l'Éternel. Soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Tu reviens vers ton Dieu. Tu lui présentes les dossiers. Tu pries avec l'enfant. Et on ne donne pas l'accès au diable. Résistez-les. Résistez-les et il fuira loin de vous. Amen, bien-aimés. Quand les enfants se méconduisent, c'est dans la tranquillité et dans la confiance qu'on gagne des batailles. On reste tranquille. On ne suit pas les grimaces de l'ennemi. Compatisez, bien-aimés. Ayez un cœur compatisant qui compatit. Le cœur des bons bergers. Je suis le bon berger. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Retenez la leçon, que Dieu vous bénisse. Papi Motali, que Dieu te bénisse, mon frère. Je suis content de te voir. Mes salutations à M. Motali, vieux Marcel. Mes salutations. Que l'Éternel le fortifie. Qu'il le fortifie. Qu'il le fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il le fortifie. Les amis, on va mettre fin à ces lives. Vous avez compris la leçon? Compatiser.
Ne montez pas sur vos chevaux. Ne montez pas. Ça va créer du trouble. Le diable va prendre place avec des démons qui sont beaucoup plus méchants. Et ce n'est pas bénéfique pour la famille. Hein? C'est dans la tranquillité et dans la confiance qu'on gagne des batailles. La tranquillité. Et l'enfant comprendra sa leçon. Et il demandera pardon. Amen les amis. Que l'Éternel vous bénisse pour avoir assisté à ces lives. Qu'il vous bénisse. C'est dans la tranquillité toujours et dans la confiance. Peu importe la pression, comment elle arrive, restons calmes. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il ne s'est pas arrêté là. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimés, vous allez déborder de joie. Après la tempête, vous allez déborder de joie. On est plus que vainqueurs. Mais le combat n'est pas fini. Le diable veut nous ravir cette victoire. Sa mission, c'est de prendre. Il sait que quand on est plus que vainqueur, partout où on ira dans le monde, on va faire des exploits. Alors il faut qu'il vienne nous les prendre. Et donnez pas accès à l'ennemi. Amen. Vous avez compris la leçon? Sinon, écrivez-moi, posez-moi des questions. Je peux toujours développer encore et encore. Et quand on pose des questions comme ça, Dieu donne encore une ouverture, il nous donne encore de nouvelles idées. La façon dont il va donner la sagesse de répondre aux questions, on va mûrir ensemble. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que la paix soit avec vous. Que vous ayez la tranquillité. Un cœur gros comme ça, comme Dieu lui-même. Compatisez. Aimez. Et réagissez dans les calmes. C'est comme ça qu'on gagne les batailles. Pas dans les agitations, pas dans la panique. Amen, bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis toujours votre pasteur, votre frère, le pasteur Odar Biomatidi. Je représente l'œuvre à laquelle qui m'a appelé la mission mondiale pour les salut des âmes. Visitez notre chaîne YouTube et vous allez vous réjouir des messages que Dieu a mis là-bas. Pour vous, un pactole. La transaction entre la bouche d'un homme de Dieu et votre oreille. Il y a des transactions spirituelles qui se font. Écoutez la parole, bien-aimée. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Aura Maria, Davila, Sacha, Camrine, Mawa Rose. Soyez bénis. À bientôt. Que l'Éternel vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Bye bye.